Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Émission spéciale ce soir, nous célébrons cette année le 75e anniversaire d'un célèbre personnage, héros d'un livre que vous connaissez sans doute. Il est blond, il porte une écharpe autour du cou, vous l'avez reconnu, il s'agit du Petit Prince bien sûr. Le livre est largement connu à travers le monde et c'est même l'ouvrage le plus traduit de la planète après la Bible. Il existe en plus de 300 langues étrangères et pour cette raison, quoi de plus légitime que d'en parler avec une étrangère justement. Tout comme le Petit Prince, elle voyage beaucoup elle aussi et aujourd'hui sa planète c'est le Canada. Bonjour Esmeralda. Bonjour Charles. Tu es italienne. Oui. Tu vis à Toronto depuis près d'un an maintenant et tu travailles pour Ciel et Lumière. Tu es fan du Petit Prince, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'où justement vient cet enthousiasme pour le Petit Prince? Oh oui. Pour commencer, pardonnez-moi mon français, s'il vous plaît. C'est une très belle histoire, je l'aime beaucoup depuis longtemps. Je pense que la première raison de mon enthousiasme, c'est que moi et le Petit Prince, nous nous ressemblons beaucoup pour certains côtés, parce que j'ai maintenu mon enfant intérieur. Il est très fort. J'aborde être comme les grandes personnes. Si sérieux, comprenez-moi bien. Je suis une grande personne, je sais, mais j'aime bien les calculs et les chiffres, même parce que j'étais un ingénieur pour longue partie de ma vie. Mais souvent, je me laisse mouver ou étonner par des choses très petites, très simples, comme la couleur d'une fleur ou la couleur de ton écharpe, la couleur par de mon exemple. écharpe, oui. Je ne sais pas, les nuages, le coucher du soleil, comme le Petit Prince. Et j'aime bien cette part de ma vie. Les choses simples de la vie de tous les jours. Oui. Tu dis que tu aimes bien justement la rencontre avec ces grandes personnes. Qu'est-ce que peuvent nous apprendre et nous enseigner ces grandes personnes? Je pense qu'il y a deux côtés. Il nous peut enseigner des choses importantes parce qu'on doit être sérieux certaines fois dans notre vie, bien sûr. Mais de l'autre côté, je pense que les rencontres du Petit Prince avec les grandes personnes, il lui enseigne qu'on doit aussi avoir de l'attention pour les petites choses, comme je disais en avance. Voir avec le cœur, parce que l'importance est invisible pour les siens. Pour les yeux. Oui, je pense que ça c'est l'un des messages les plus importants. Oui. Quelle est dans l'histoire du Petit Prince la rencontre qui t'interpelle le plus? Sur quelle planète? Avec qui? Ouais, je pense qu'ils sont trop importants, tout dans des messages. Il enseigne quelque chose, mais bien sûr la Terre, c'est la planète où il reste plus de temps et il donne plus d'inspiration. Et il y a un passage avec les renards que j'aime beaucoup, quand ils sont en train de se séparer et le renard dit qu'il va être très malheureux. Alors, attendez une minute, je vais le lire. Mais tu vas pleurer, dit le Petit Prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du bleu. Je l'aime bien sûr parce que la couleur du bleu, où il va rappeler le renard la couleur des cheveux du Petit Prince. Donc, chaque fois qu'il voit le bleu, il se rappellera du Petit Prince et il sera heureux. Si cette histoire est largement connue à travers le monde et au-delà des frontières, c'est peut-être aussi parce qu'elle véhicule un message universel, je pourrais même peut-être dire un message humaniste. Selon toi, quelles sont les valeurs que véhicule cette histoire du Petit Prince? Donc, il y a beaucoup de métaphores, de messages, la découverte, le voyage, l'amitié, de voir le monde avec les yeux d'un enfant, d'aimer comme même les enfants, sans des intérêts cachés, mais seulement parce qu'on prend soin de quelqu'un et quelqu'un de nous, on nous laisse apprivoiser, comme dit le renard. Et créer des beaux souvenirs, pour moi, c'est l'une des plus importantes choses que nous pouvons faire dans notre vie. C'est pour ça que je voyage.
que j'explore de nouveaux pays, de différentes cultures, que j'apprivoise de nouveaux amis. Peut-être que je ne les verrai non plus dans ma vie, mais les souvenirs des aventures que nous avons vécues ensemble me rendraient n'importe quoi, chaque fois que j'y pense. Oui, je pense que nous devons toujours être avec nos corps ouverts à l'autre. Alors, dernière question, Esmeralda, quelle est selon toi la chose la plus précieuse que l'on pourrait embarquer dans son bagage après un voyage? Après un voyage, mais of course les souvenirs, bien sûr, les souvenirs. Oui, je pense que ce sont les choses les plus importantes. Et je le sais bien malheureusement parce que j'ai perdu ma sœur il y a 7 ans. Et maintenant, chaque fois, chaque souvenir d'elle ou avec elle, il me fait pleurer, bien sûr parce qu'elle me manque, mais il me fait sourire en même temps parce que j'étais heureuse dans ce moment-là. Et oui, je pense que c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup Esmeralda d'avoir été avec nous et de nous avoir Merci à vous. partagé ton enthousiasme du Petit Prince. Merci à toi Charles, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À bientôt.